Alors, pour le défi relié à Hélène Frankenthaler, je vous montre ici à l'écran différentes pièces réalisées par l'artiste pour vous inspirer. Alors, vous avez donc le choix de le faire à l'aquarelle, au crayon, à l'acrylique. Imprégnez-vous de son art, soit de ses mouvements, de ses couleurs, de ses formes, et voyez comment vous pouvez l'interpréter à votre façon. Alors, dans le cadre du défi d'Hélène Frankenthaler, voici ce que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé à l'aquarelle avec de très grandes formes, donc inspirées de la technique de Hélène Frankenthaler, mais adaptées à l'aquarelle. Alors, vous allez voir, je vais commencer une nouvelle pièce. J'ai un vaporisateur d'eau. Alors, je vaporise un peu d'eau sur mon papier. Et j'avais déjà préparé 3 couleurs au préalable, 3 couleurs avec lesquelles je voulais travailler. Vous ne le voyez pas à droite, vous le verrez un petit peu plus tard. Et j'y vais donc en activant la couleur que j'ai appliquée, comme vous avez remarqué, de façon très aléatoire. Alors, je ne décide pas et je tiens le pinceau d'une façon très légère, pratiquement au point de l'échapper, justement pour ne pas contrôler le mouvement. Alors là, j'ai décidé d'y aller encore une fois en grande forme pour m'inspirer de la technique de Hélène Frankenthaler. Elle travaillait souvent avec 3 couleurs en très, très, très grands espaces. Donc, c'est un petit peu ce que je reproduis à ma façon. Donc, je m'inspire d'elle pour amener, selon ma technique à moi, ce que je vois de son art. Alors, j'applique comme je le sens, sans penser, comme je fais d'habitude, ma façon de créer, mais en pensant à m'inspirer à Hélène Frankenthaler. Alors, mes 3 grands espaces ont été créés. Maintenant, j'ajoute simplement un peu de contraste et je fais bouger la peinture parce que j'ai beaucoup d'eau sur le papier. Donc, à la façon d'Hélène Frankenthaler, je bouge mon papier pour créer des réactions, des interactions entre les couleurs. Ici, je fais simplement ajouter du contraste, des détails au pinceau fin. Alors ça, c'est une autre technique que Hélène Frankenthaler utilisait dans ses peintures. Elle y allait avec des lignes un peu plus fines pour compléter le travail. Alors, c'est ce que vous me voyez faire sur ces pièces. Donc, et je tiens, comme vous allez pouvoir remarquer, le pinceau de façon très légère, pratiquement pour l'échapper, comme je disais tout à l'heure. Donc, je bouge, mais très légèrement et de façon très aléatoire. Donc, ça devient une application très automatique et non dirigée, non réfléchie. Alors, c'est ce que vous allez me voir faire pour ces pièces pendant quelques instants. Je vous reviens par la suite.
façon, j'ai terminé donc les pièces pour mon défi Hélène Frankenthaler avec mon encre, comme j'aime toujours compléter ma pièce. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui me parle, terminer mes pièces à l'encre. C'est comme la touche finale, ça fait partie de ma voix artistique avec l'aquarelle et j'en ressens tellement le besoin, c'est pratiquement impossible de laisser une pièce sans avoir terminé avec ma touche à l'encre. Et voici une autre des pièces, je vais simplement la tourner pour qu'on puisse la voir comme il faut, que j'ai complétée avec ma touche à l'encre. Et puis, je vous montre la dernière. Je viens tout juste de rajouter un peu de couleur et elle n'a pas sa finition à l'encre. Et pour moi, eh bien, il manque le contraste très puissant que j'obtiens ici avec ma finition à l'encre de Chine. Vous allez... En fait, je vois qu'il y a plusieurs artistes qui ont déjà découvert leur façon de terminer leur pièce. Et ça, bien, c'est vraiment en expérimentant et en s'amusant qu'on arrive éventuellement à trouver qu'est-ce qu'on aime. Et si on aime quelque chose, eh bien, il s'agit tout simplement de le répéter, de continuer à le faire. Si un geste, un mouvement, une couleur te plaît, eh bien, continue à le développer, continue à le pratiquer et éventuellement, ça va rentrer dans ta voix artistique. Et c'est ce qui fait qu'on développe sa propre voix, c'est de découvrir ce qu'on aime faire et de le refaire encore et encore. Alors, pour celles qui aimeraient essayer la technique de Frankenthaler avec l'acrylique, sur Canva, j'ai placé dans le tableau Wakelet que j'ai partagé la semaine dernière, la fin de semaine dernière, j'ai placé une vidéo d'une artiste qui démontre la méthode de Frankenthaler sur Canva. Maintenant, moi, je l'adapte sur papier aquarelle, mais je vais ce matin travailler avec une acrylique liquide que je vais diluer avec l'eau pour la faire travailler sur le papier. Alors, je vous fais une démonstration. Si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez essayer, vous allez voir comment on peut utiliser donc l'acrylique comme si c'était de l'aquarelle. Alors, je vais commencer. Je me suis placé un papier parchemin sur une assiette quelconque. C'est simplement que je trouve que c'est plus facile à travailler parce que l'acrylique, si on utilise notre palette, par exemple notre palette céramique qu'on utilise pour l'aquarelle, eh bien, on ne pourra pas laisser la peinture acrylique à l'intérieur parce que ça va sécher puis ça va être difficile. Ça se fait, là, mais ça demande beaucoup de nettoyage. Puis moi, je n'ai pas nécessairement un évier là, à côté de moi dans mon petit studio. Alors, je préfère aller avec un papier parchemin que je pourrais simplement discarder là, à la fin. Alors, je vais simplement installer là, ma peinture sur mon papier et je vais la travailler avec de l'eau. Alors, je vais me préparer un petit plat d'eau. Là, je suis allée avec une seule couleur. Je vais commencer par une seule couleur, premièrement. Et puis, Hélène Frankenthaler travaille en grande forme. Hein? Elle travaille sur d'énormes canevas. Alors, pour elle, la forme, elle est énorme. Donc, je vais tenter de reproduire, mais en petit format. Alors, simplement tasser mon assiette ici pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire sur le papier. Alors, je mouille mon pinceau et puis je m'en vais diluer ma peinture acrylique. Et je vois tout de suite, pour moi, en partant, que la couleur, elle est très pigmentée. Elle est vraiment belle, elle est très pigmentée, mais je vais vouloir travailler avec du noir pour créer des teintes. Et possiblement avec du blanc. Alors, je vais simplement sortir mon noir qui est ici. Donc, je vais y aller avec mon noir aussi qui est en flow. Donc, le High Flow de Golden. Et puis, pour le blanc, je vais simplement probablement travailler avec l'aquarelle liquide de Ecoline. Alors, j'y retourne, je dilue avec beaucoup d'eau. Et je vais rajouter beaucoup d'eau pour aller avec des grandes formes à la Donc, vous voyez que
acrylique qui est bien dilué se travaille exactement comme l'aquarelle et j'ai aussi des réactions similaires. Je vais aller avec une couleur un peu plus foncée pour que vous puissiez voir la réaction. Donc, je vais emmener du noir dans mon verre pour me créer une teinte. Alors, quand on travaille avec le noir pour changer une teinte, on y va avec parcimonie, hein, parce que le noir, on n'en a pas besoin de beaucoup pour faire une différence. Alors, je suis simplement allée rajouter encore un peu de noir là, pour pouvoir vous montrer la réaction de l'acrylique qui est exactement la même que l'aquarelle. Alors, Frankenthaler s'amusait donc à créer avec les couleurs et à créer des réactions entre les couleurs, entre ces énormes formes qu'elle plaçait sur le papier. Je vais amener une deuxième couleur, histoire de faire un tout petit peu à la Frankenthaler. Donc, elle travaillait généralement avec un nombre restreint de couleurs. De ce que je vois et de ce que j'examine de son art, on avait une palette assez limitée, souvent à 3 couleurs. Alors, j'amène donc une deuxième couleur en très grande forme à la façon Frankenthaler. Je fais à peu près n'importe quoi en ce moment. Et je pense qu'elle aurait amené une troisième couleur. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement me travailler une version du vert que j'ai travaillé tout à l'heure pour l'amener ici. Alors, j'ai ajouté à ce vert un peu plus de noir. Et donc, je vais aller le coller au Azo Gold que je viens de placer pour tenter une réaction qui n'est pas évidente. Je pense que Oui, c'est ça, parce que l'acrylique sèche plus vite que l'aquarelle, alors parfois les réactions qu'on aimerait avoir en collant ne sont pas toujours là. Alors on peut arriver avec la bouteille de spray pour vaporiser un tout petit peu et faire bouger donc la couleur. Et ça, c'est quelque chose que Frankenthaler faisait souvent, d'ajouter de l'eau pour faire bouger le tout. Et c'est ce que je fais actuellement. Alors, je vais aller faire travailler la pièce d'elle-même. Donc, c'est très aléatoire, c'est très automatique, c'est très intuitif, ce type d'art. Alors, qu'est-ce que je ressens? Bien, on va aller voir, on va tester, on va explorer. J'ai comme un petit peu le goût d'y aller avec peut-être un Nickel Azo travaillé avec du noir, ce qui m'amènera une espèce de brun terre qui pourrait aller bien. Probablement que vous ne verrez peut-être pas beaucoup la différence. Mais il y a une bonne différence intéressante. Alors, j'ai une belle couleur terre qui s'est produite ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller donner un peu de variation de ce côté-ci. Simplement que je le sens, j'y vais comme je le sens. Donc, vous savez comment je crée jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment très... Et je tiens, comme je l'expliquais auparavant, je tiens quand je travaille dans ce style-là, mon pinceau de façon très légère, très, très lousse. Je le laisse pratiquement bouger de lui-même. Je le tourne, je le tiens très légèrement. Alors voilà, j'arrêterai ici. J'ai quand même beaucoup d'eau encore sur le papier. Alors, je vais voir à le faire bouger. Pour créer des réactions intuitives. On va laisser sécher et puis on verra
qu'est-ce que ça nous donne. Donc voilà, on peut travailler l'acrylique comme si c'était de l'aquarelle. Et si on le fait donc sur un canevas, comme expliqué par l'artiste dans la vidéo YouTube là, que j'ai placée dans le Wakelet, si on le fait sur le canevas, on a besoin d'un produit, il se fait dans différentes compagnies, mais c'est un agent mouillant qui permet donc de délier un petit peu le canevas. On va préférablement travailler sur un canevas qui n'est pas apprêté, donc qui n'est pas déjà prêt avec le gesso, mais c'est rare de trouver ça maintenant, il faut acheter en rouleau. Alors si, moi je l'ai testé là, la semaine dernière, je l'ai testé avec un canevas qui avait déjà 2 couches de gesso. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement passé au papier sablé légèrement mon canevas. Ensuite, je suis allée avec mon agent mouillé sur le canevas partout et j'en ai aussi ajouté à ma peinture pour faire bouger l'acrylique sur mon canevas. Je placerai une photo là, ici là, de la pièce que j'ai fait avec cette méthode. Donc, amusez-vous, développez, explorez, laissez-vous aller. Faites plus qu'une pièce aussi. Hein. Généralement, moi, je fais toujours au moins 3 pièces en même temps. Alors, allez-y, explorez et montrez-moi ce que vous faites. J'adore voir ce que vous faites. Bonne journée.